qu'à l'échelle de l'âge de notre planète, nous on représente, si l'âge de notre planète c'était 1 heure, nous, notre existence représenterait la dernière seconde. Je crois que c'était ça. C'est ça, au niveau de l'échelle de notre planète ou de l'univers? Non, de l'échelle de notre planète, je crois. Donc en gros, nous, on est vraiment ridiculement concernés par l'existence de notre planète. Bien qu'on agit énormément sur la planète, avec la pollution, de ces trucs-là et tout ça. Mais du coup, dans ce reportage, était expliqué en gros qu'il était possible que depuis l'apparition des premiers hommes, une civilisation telle que la nôtre, ou même plus avancée technologiquement que la nôtre, ait pu exister, ait pu être effacée d'une manière ou d'une autre, que ce soit une intervention humaine, extraterrestre, ou une intervention tout simplement climatique, naturelle, et qu'aujourd'hui on ne retrouverait quasiment plus aucune trace de cette ancienne civilisation. Il y a un truc qui pose problème, c'est les dinosaures. Aujourd'hui, on retrouve des fossiles de dinosaures qui, eux, ont existé il y a bien plus longtemps que nous. Donc comment ce serait possible qu'une civilisation telle que la nôtre, humaine, humanoïde, humaine, dotée d'intelligence, machin et tout ça, ait pu disparaître sans laisser vraiment de traces? On retrouverait des fossiles, on retrouverait des choses, je ne sais pas. Donc je me suis amusé à demander à ChatGPT combien faudrait-il d'années pour que toute trace de l'homme disparaisse sur Terre. Et là, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il dit, dans les premières années, de quelques jours à quelques mois, si l'homme disparaissait, là tout de suite, boum, plus d'humains. L'électricité s'arrête, les villes deviennent silencieuses. De 1 à 5 ans, la nature reprend vite ses droits, plantes grimpantes envahissent les bâtiments, les animaux reviennent en ville. 10 à 20 ans, les routes se fissurent, les toits s'effondrent sans entretien, la plupart des constructions